Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Bienvenue donc, dans ce workshop qui est proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les dispositifs et les structures qui sont là pour vous accompagner donc dans l'accélération de votre transformation numérique et puis aussi pour vous guider et aller vers l'industrie 4.0 en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, cette présentation va être animée par trois structures. Tout d'abord, le campus région du numérique, avec notamment son usine de recherche et d'innovation. Après, on va vous présenter le programme Être accompagné dans mon industrie du futur par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Développement. Et puis, on terminera par Pulsalis avec son programme Essor. Donc, je vais laisser la parole à Anne-Sophie qui va d'abord vous présenter donc, le campus région du numérique. Bonjour à tous, donc Anne-Sophie Lavieille, je suis chargée de mission usine donc sur le campus région du numérique. Et donc je vais vous présenter le campus et puis ensuite plus particulièrement l'usine qu'on a installée sur le campus région du numérique à Charbonnières. Donc déjà, pour commencer, en fait, vous rappeler quand même quelques chiffres qui sont importants parce qu'on est une région très forte en matière d'industrie et de numérique. Donc on a la première région industrielle de France et donc on a beaucoup d'emplois dans le monde du numérique. Et puis on est aussi un territoire très fort sur la recherche et développement dans le secteur du numérique avec plus de 2700 brevets déposés chaque année. Donc fort de ce contexte et de cette excellence sur notre territoire, on a souhaité créer un campus, un campus du numérique. Donc ça part d'une volonté de notre président Laurent Wauquiez qui était face à deux constats. Le premier constat, c'était une forte pénurie pour trouver des compétences dans les métiers du numérique. Donc on manquait vraiment de professionnels compétents dans les métiers du numérique. Et l'autre constat, c'était qu'il y a un réel enjeu à accélérer la digitalisation de nos entreprises territoriales. Donc il a souhaité créer un campus qui puisse répondre à ces enjeux et donc qui soit un outil finalement dédié aux entreprises dans leur transition économique, industrielle, numérique et environnementale. Donc en fait, ce campus vient répondre à plusieurs objectifs. Le premier, bien sûr, c'est de proposer des formations dans les métiers du numérique et de l'industrie du futur, adaptées aux besoins des entreprises du territoire. C'est donc de pallier au manque de main-d'œuvre qualifiée dans les métiers du numérique. C'est aussi d'accompagner les dirigeants, les salariés dans leur transformation, donc, comme je le disais, numérique et industrielle. Donc c'est adressé à tout type d'entreprise. On s'adresse aussi bien à des artisans commerçants que des plus grosses entreprises et des entreprises industrielles dans l'accélération de leur digitalisation, donc sur des sujets de, par exemple, créer un site internet, un site e-commerce, développer sa présence sur les réseaux sociaux, mettre en place des plans de sécurisation de ces systèmes d'information. Mais aussi accélérer en fait les industries dans leur transformation vers l'industrie 4.0 en intégrant les différentes briques technologiques, mais j'y reviendrai après. Et donc tout ça, l'objectif, c'est bien sûr de permettre aux entreprises d'améliorer leurs performances, de développer éventuellement de nouveaux marchés, de pérenniser leurs activités sur le territoire. Et aussi, on a cet enjeu de réduire la fracture numérique. Donc, on a cette volonté de pouvoir accompagner aussi des populations qui n'ont pas accès au numérique ou qui le connaissent moins. C'est un métier qui est souvent très masculin, donc on essaye aussi d'aller toucher les jeunes filles au plus tôt pour leur faire découvrir les métiers du numérique et leur faire comprendre qu'elles peuvent aussi s'épanouir dans ce genre de métier. Donc on a un premier volet sur le campus qui est le volet formation. Donc on accueille des formations sur le campus mais aussi sur tout le territoire. Ce sont des formations qui sont dans les métiers du numérique et de l'industrie du futur et qui sont labellisées par le campus. Donc les organismes de formation sont sélectionnés par appel à manifestation d'intérêt.
Et donc, par exemple, sur le campus, on a l'école 42, IT Academy, Signé Formation, qui sont présents. Donc, au total, on a entre 700 et 800 étudiants qui sont présents sur le campus. Et puis, au total, on a 150 formations labellisées, donc qui sont présents sur tout le territoire régional pour pouvoir être au plus près des populations. Voilà, donc ensuite on a, donc, comme je le disais, ce réseau territorial donc, sur tout le territoire, donc aussi bien sur le volet transformation, donc avec ces formations labellisées, mais aussi avec des conseillers qui sont présents sur tout le territoire. Donc là, on s'appuie sur nos partenaires, hein, qui sont les chambres de commerce, les chambres de métiers, les CPME, MEDEF, bien sûr l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, l'ENE, Digital League, qui sont présents sur tout le territoire pour accompagner les entreprises dans leur digitalisation. Et puis on a un dernier volet sur le volet innovation sur le territoire où on recense un certain nombre de Fab Labs, mais aussi de plateformes technologiques qui peuvent répondre aux besoins des entreprises dans leur transformation. Donc si je m'intéresse un peu plus à l'usine, donc ce qui nous intéresse dans la thématique de ce matin, on a intégré sur le site du campus une usine qui a plus de 2000 m² en fait, d'espace dédié. Et donc sur ces espaces, eh bien, on a la possibilité de découvrir toutes les briques technologiques de l'industrie du futur. Donc eh bien, on peut trouver des machines de fabrication additive, on peut trouver de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, on peut découvrir des solutions logicielles de CAO, des MES, du dashboarding, etc. On peut aussi découvrir des robots et des cobots qui sont présents là sur notre usine. Donc, pour ça, en fait, on s'appuie sur des consortiums qu'on a sélectionnés sur appel à projet. Donc, on a 8 consortiums. Vous avez les noms qui sont affichés derrière moi. Je vais pas tous les lister. Mais en fait, ces consortiums ont été sélectionnés pour accélérer la transformation des entreprises industrielles du territoire, que ce soit sur le volet industrie du futur, mais aussi, pour certains d'entre eux, sur le volet transition énergétique et environnementale, pour limiter l'impact environnemental de nos entreprises industrielles. Donc, on s'appuie en fait sur ces consortiums qui sont des différents types de structures qui se sont rassemblées. Donc, ce sont des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés. Donc, on va avoir des entreprises telles que Siemens, Bosch Rexroth, MGA Technologies, Orange, par exemple, qui font partie des partenaires. Et on a aussi des grandes écoles et des académiques. On va retrouver, par exemple, les mines de Saint-Étienne, l'école centrale, l'ENISE, qui font partie aussi de ces partenaires. L'avantage, en fait, d'avoir ces partenaires, c'est qu'on a tout un niveau de compétences et d'expertise pour venir répondre aux besoins des entreprises industrielles du territoire. Donc en fait, cette usine, elle a pour objectif, dans un premier temps, de faire découvrir ce qu'est l'industrie 4.0 pour les entreprises qui ont juste entendu parler de ça, mais qui ne savent pas exactement ce que c'est. Donc elles peuvent découvrir les technologies sur notre usine, les concepts aussi qui sont associés à l'industrie 4.0. Mais l'usine, c'est surtout un lieu en fait pour accélérer les projets de transformation des entreprises, donc en venant solliciter nos experts et en proposant des accompagnements sur mesure aux entreprises. Donc eh bien, nos experts vont analyser le besoin de l'entreprise, quelle est sa maturité stratégique, sa maturité digitale, quels sont ses objectifs de développement, de pérennisation de certains marchés, d'ouverture à d'autres, etc., pour pouvoir leur proposer eh bien, une feuille de route, des actions à mettre en place plus spécifiquement pour atteindre ces objectifs. Donc il y a des accompagnements qui sont faits sous forme d'ateliers, de formations aussi. Donc on peut proposer des formations sur des technologies bien spécifiques, mais aussi sur des concepts, des process. Les entreprises peuvent aussi venir sur l'usine pour venir tester ces technologies. Donc avant de s'engager dans des frais très importants, d'installer une machine de fabrication additive ou d'automatiser une ligne de production, d'acheter une solution logicielle, elles peuvent venir en fait la tester, voir si ça répond vraiment à leurs besoins, à leur cahier des charges, si derrière en fait ils vont pouvoir l'industrialiser, etc. Donc c'est vraiment un lieu un peu bac à sable aussi où ils vont pouvoir faire leurs tests avant de se lancer vraiment dans leur transformation.
Voilà, et puis donc on est aussi beaucoup en lien avec l'agence qui prendra la parole après, qui est là aussi pour amener des entreprises qui ont un projet de transformation sur l'usine et qui les accompagne ensuite sur le financement, parce que la majorité des accompagnements qui sont proposés sur l'usine sont financés à hauteur de 50% par la région et l'État pour les entreprises éligibles. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. S'il y a des questions, on fera un tour de questions à la fin. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Philippe Bougerolles. Je suis accompagné de Sarah Maillès-Tribu, ma collègue donc, de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et de Florent Chénier, qui interviendra tout à l'heure sur son retour d'expérience. Merci. Donc c'était une habile transition, Anne-Sophie, sur effectivement le programme Être accompagné dans mon projet Industrie du futur, dont je vais vous parler. Donc en 2 mots pour rappeler à celles et ceux qui ne connaissent pas l'agence. Donc nous sommes l'agence de développement économique de la région. Nous intervenons auprès d'entreprises industrielles, toutes filières, sur l'ensemble du territoire régional. Compte à peu près 130, 140 collaborateurs répartis sur 11 antennes qui couvrent tout le territoire régional. Et moi-même, donc, j'appartiens à l'antenne de l'Allier. Voilà. Donc, le périmètre de l'action de l'agence couvre plusieurs domaines. Donc, le développement économique, bien évidemment, à travers, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les financements de projets de transformation, que ce soit digital ou autre. Bien évidemment, donc l'innovation, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Des accompagnements sur des projets à l'international, sur tout ce qui concerne l'emploi et la formation, qui est un point très structurant aujourd'hui au vu des problématiques globales de recrutement des entreprises. Et puis sur des projets d'implantation, puisque là aussi, la région a un fort enjeu en termes d'attractivité et d'accompagnement pour aider les entreprises à s'installer sur le territoire. Voilà. Voilà, donc le programme Être accompagné dans mon projet Industrie du futur, c'est effectivement donc un programme qui est porté par la région et l'État et qui permet donc aux entreprises industrielles, PME, TPE, PME ou ETI, d'être accompagnées à travers une prestation de conseil sur des études de faisabilité, sur de l'expertise qui permet donc de porter un projet et de le sécuriser. Voilà, donc ce programme, pardon, il y a 50% du budget qui est subventionné donc par l'État et la région. Voilà. Donc ça concerne à la fois des études de faisabilité, du conseil, pour monter en puissance et permettre de sécuriser le projet. Alors dans ce dispositif d'accompagnement, en fait, il y a plusieurs volets sur lesquels vous pouvez mobiliser un accompagnement. Il y a tout d'abord une partie qui est plus une partie de diagnostic, d'évaluation, et puis après des dispositifs plus opérationnels sur l'aspect concevoir, produire, piloter, mobiliser. Et du coup, vos interlocuteurs seront différentes structures que vous pouvez retrouver en région, donc soit nous, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, mais aussi l'ENE ou l'ARACT. Alors juste pour vous donner un petit peu plus d'idées de ce qu'on retrouve comme accompagnement, donc dans la partie évaluée, vous avez 2 accompagnements, par exemple, le premier qui est Éval Stratégie, qui va vous permettre de réfléchir à quelles pourraient être des voies de diversification peut-être pour vos activités ou un nouveau positionnement sur la chaîne de valeur, enfin, ce genre de choses.
et vous permettre d'avancer dans cette voie-là. Et puis un autre dispositif qui s'appelle Eval Digital, et là qui va vous permettre de faire un peu un état des lieux d'où vous en êtes par rapport à votre transformation numérique, votre maturité par rapport à ça, et puis voir quelles pourraient être les actions qui seraient pertinentes à mettre en place pour vous et qui vous permettraient de gagner en efficacité ou compétitivité. Donc ces accompagnements sont un petit peu différents, ils sont un petit peu, des plus courts pour vous permettre après de mobiliser des dispositifs plus opérationnels. Donc dans la partie concevoir, ce qu'on entend par là, c'est par exemple des accompagnements sur le volet fabrication additive. Donc soit vous vous posez des questions, est-ce que ce type de procédé pourrait s'appliquer à certains de mes produits ? Ou alors vous avez déjà bien réfléchi à la chose et vous voulez investir dans une machine. À ce moment-là, le consultant peut vous aider aussi à faire un cahier des charges le plus précis possible, par exemple. Vous pouvez être aussi accompagné sur les outils de simulation avancés, jumeaux numériques ou autres. Après, sur la partie produire, là, vous allez retrouver un certain nombre de thématiques, dont l'excellence opérationnelle, par exemple, la robotique, automatisme, donc pour intégrer peut-être un nouveau robot dans vos lignes de production. Ça peut être également, si vous projetez de relocaliser ou d'étendre un de vos sites industriels, vous pouvez être accompagné sur l'étude amont de ce projet-là, sur la maîtrise de consommation des ressources, également sur la réalité virtuelle, les procédés avancés, et puis la simulation de flux, par exemple. Ensuite, sur la phase pilotée, donc là, vous allez retrouver tout ce qui est production des données, maintenance préventive, par exemple, le stockage des données, gestion des données aussi, ERP, ce genre de choses, tout ce qui est système intelligent, l'IoT, Big Data, comment je l'intègre, comment je l'utilise au sein de mon entreprise, pour la traçabilité aussi des données, ce qui peut être très important aussi. La sécurité des données, la cybersécurité, on en entend beaucoup parler actuellement, donc ça peut être aussi un moyen de se lancer, de voir quelles sont les actions à mettre en place, et puis tout ce qui est aussi cartographie des données. Et enfin, donc, sur la partie mobilisée, puisque ces types de projets, industrie du futur, qui engendrent aussi pas mal de modifications d'organisation au sein de l'entreprise, aussi un impact sur l'humain, sur les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Donc il peut y avoir un accompagnement aussi des équipes sur ces volets-là. Enfin, là, je termine juste sur la partie relocalisation. Donc il y a une petite partie de ce dispositif qui a été axée sur cette thématique-là. Donc si vous avez, comme vous interrogez sur le fait, par exemple, de relocaliser certaines activités ou internaliser des activités que vous sous-traitiez avant, par exemple, vous pouvez aussi mobiliser cette aide-là pour voir, faire une étude un peu de faisabilité économique. Est-ce que c'est intéressant pour moi de partir sur ce projet, avoir des éléments pour se dire go, no go, j'y vais ou pas. Donc voilà, vous pouvez aussi passer par ce dispositif-là pour ce genre d'interrogation. J'ai terminé du coup comment ça fonctionne. Donc je précise juste sur la partie relocalisation, autant sur le programme global, l'intervention et l'accompagnement est à hauteur de 50%, autant sur la partie relocalisation, l'intervention et la prise en charge est à 100% dans une limite de 8 000 €. Voilà. Donc si effectivement, comme disait Sarah, vous avez un projet pour relocaliser, pour créer une nouvelle activité ex nihilo sur votre site de production en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le préalable, c'est cet accompagnement, cette aide au conseil, puisqu'il s'agit bien de ça, est pris en charge à 100%. Donc voilà, donc 4 étapes globalement pour être accompagné dans mon projet Industrie du futur. C'est identifier le besoin par l'entreprise. Donc on a vu avec Sarah les différentes thématiques sur lesquelles vous pouvez être accompagné. Ensuite, l'accompagnant, donc en l'occurrence, ça peut être
nous, à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, mais ça peut être nos collègues à l'ENE ou à l'ARACT, donc vous accompagne pour la rédaction du cahier des charges. Dans ce cahier des charges, on demande à ce qu'il y ait à minima 2 voire 3 prestataires qui soient intégrés. Alors ces prestataires, on peut vous mettre en relation avec eux, puisqu'ils sont au préalable référencés par l'agence sur les différents lots qu'on a vus précédemment. Donc on peut vous orienter vers des prestataires qui ont déjà fait leurs preuves et qui pourront vous apporter l'expertise et la valeur ajoutée que vous attendez sur le projet qui est le vôtre. Ensuite, le dossier de candidature, là aussi, nous sommes là pour vous aider à le monter. Et donc ensuite, ce dossier de candidature passe en commission permanente à la région, il y en a tous les mois, et il fait l'objet d'un vote auprès des élus, et il est financé ou pas. Et donc s'il est financé, eh bien l'entreprise, une fois que la prestation est réalisée, reçoit la subvention de 50% dans un montant, dans une limite maximale, on l'a dit tout à l'heure, de 16 000 €. Voilà. Et donc on est à votre disposition si vous avez des questions, des projets ou compléments d'information sur ce programme. Alors pour illustrer un petit peu les accompagnements et ce qu'on peut en retirer, on a avec nous Florian Chénier de la société Charvet Digital Media qui a accepté de nous faire part de son expérience puisque l'entreprise a mobilisé donc 2 des dispositifs dont on a parlé, donc Eval Stratégie, Eval Digital, et en lien avec le campus du numérique puisque le prestataire qui a fait les accompagnements est donc le consortium Swarm, qui fait partie du campus du numérique. Donc Florent, je te laisse te présenter en quelques mots. Merci Sarah. Bonjour à tous. Donc Florian Chénier, manager innovation au sein de la société Charvet Digital Media, avec une double casquette sur le pilotage de projets sur le développement logiciel. Donc je représente aujourd'hui Charvet Digital Media qui se positionne comme un des leaders sur le marché français de la communication dynamique par affichage, principalement sur support LED. On a 40 ans d'expérience dans le domaine. On vise principalement les villes, collectivités, les commerces et aussi tout grand projet tels que les stades, les parcs de loisirs ou autres. Vous avez sûrement déjà vu de nos panneaux sans le savoir. Voilà pour la petite présentation. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez souhaité mobiliser Eval Stratégie, puis après Eval Digital? Alors, comme vous l'avez compris, donc, de par nos marchés, on a malgré tout dû faire face à la crise de ces 2 dernières années. Malgré tout, on voulait maintenir notre niveau d'innovation pour continuer à nous démarquer des concurrents. Et on avait un produit phare. Alors, je m'excuse par avance, c'est que je ne pourrais pas vous montrer d'image ou mentionner le nom parce que, par confidentialité, vu qu'on est en pleine phase de preuve de concept, on a préféré ne pas le montrer. Mais en gros, on voulait remettre à plat un produit que nous avons dans notre gamme, qui a été conçu un peu, entre guillemets, à l'envers, en priorisant la technologie au détriment des cas d'usage et des marchés. Et donc, qui a un peu stagné sur ces dernières années. Et l'idée, c'était qu'on est passé dans un premier temps par un Eval Stratégie pour remettre à plat le concept, revoir son environnement, les cas d'usage possibles et les marchés. Et suite à cette Eval Stratégie, nous avons mobilisé Eval Digital avec 2 buts. Statuer sur notre maturité industrie du futur et pousser plus loin le concept imaginé dans l'Eval Stratégie pour arriver vers une innovation qui satisfait aux 3 triptyques que vous connaissez déjà, faisable technologiquement, acceptable et enviable, on va dire, humainement, et viable économiquement, parce que sinon l'innovation va rester à l'état de germe, et voilà. Et donc là, on est actuellement à la phase de POC, donc de preuve de concept, qu'on espère mettre en place d'ici début octobre. Merci. Et du coup, comment s'est déroulée la demande de... Alors c'est assez simple, c'est assez classique, vous l'avez déjà un peu mentionné.
Il y a une fiche d'intention qu'on envoie à la région pour vérifier notre éligibilité. Donc on établit aussi avec l'agence qui fait aussi un premier filtre et qui permet aussi de nous conseiller là-dessus. Une fois qu'on a le go, on fait un dossier un peu plus conséquent, administratif, pour décrire l'entreprise, sa situation actuelle et le projet qu'on veut porter. Ça, c'est valable pour les deux, hein, pour Eval Stratégie et Eval Digital. Une fois qu'on a pu déposer, c'est bon, on se lance dans le projet. Je vous parlerai des timings après, c'est assez rapide. Et une fois le projet mené, donc les fonds se débloquent très facilement, donc les 8 000 € maximum de subvention, comme tu l'as mentionné, Philippe. Et pour clôturer, il y a des fiches d'évaluation et une analyse de notre l'AIF, enfin de notre maturité industrie du futur, qu'il faut aussi statuer, quoi. Mais donc ça se fait très naturellement et justement, on en parlera un peu sur les points positifs, mais on n'est pas tout seul. Clairement, s'il y a des questions, l'agence est là pour nous aider et voilà. Et donc juste, il y a un point que je voulais mentionner, effectivement, on a mentionné Swarm. Avant de se lancer là-dedans, effectivement, donc de par nos réseaux, on avait été mis en contact avec Swarm, et ils ont vraiment joué leur rôle d'animateur de l'écosystème. Donc ils sont entourés de la société Wahoop, que certains connaissent peut-être, qui est une entreprise de conseil aux autres entreprises pour du montage de projets ou de start-up ou autres. Et c'est ces deux structures sous l'égide de Swarm donc, qui nous ont accompagnés sur ces deux facettes, Eval Stratégie et Eval Digital. Et après, comment se déroule l'accompagnement justement par Swarm ou... Là aussi, c'est assez classique, je pense que ça a été mentionné. Il y a un cahier des charges qui est fait pour poser les bases et le périmètre de ce qu'on veut étudier, parce que sinon on pourrait leur en demander beaucoup plus. On est quand même limité aussi par le budget, hein, rappelons-le, donc 16 000 € de budget et 8 000 € d'aide. Mais on dresse ce cahier des charges et après, voilà, c'est du projet classique, une réunion de lancement avec tous les acteurs qu'on veut impliquer, les services aussi au sein de Charvet, le marketing, le SAV, la production, des réunions de suivi du projet qui jalonnent toutes les 2-3 semaines pour qu'on s'assure que tout avance bien. Et alors, deux points forts, j'ai trouvé aussi sur la méthode à employer. On a eu un gros atelier d'idéation qui nous a permis de bien ouvrir nos chakras, c'est ça, et notre vision du marché. Et une autre session aussi très intéressante, un atelier de business model sur le fameux concept que j'ai mentionné tout à l'heure et qui nous a permis vraiment de pousser plus loin l'idée qui avait été retenue. Et puis voilà, donc c'est relativement, somme toute, assez classique. Et est-ce que du coup, ça vous a permis de vraiment avancer sur le projet Oui, pour plusieurs raisons. Déjà, Swarm et Wahoop sont deux organismes très expérimentés et où on sent que la méthode est bien huilée, clairement. Et ça nous a permis à la fois donc que ça soit très constructif, mais surtout de tenir des délais qu'on n'aurait forcément pas tenus, je pense, au vu de notre roadmap actuelle. Donc ça, c'était déjà un très bon point. De recourir aussi à une structure qui est assez neutre et neuve par rapport à notre business, fait que ça nous a ouvert un marché qu'on n'aurait pas du tout imaginé vraiment avant la prestation et qu'on va essayer de concrétiser donc, avec cette phase de preuve de concept. Et moi, je dirais que c'est ça qui nous a permis de bien avancer et d'arriver à cette étape de preuve de concept qu'on a commencé courant mai et qu'on devrait concrétiser là fin septembre, début octobre. Et les timings que je mentionnais, c'est vrai que je voulais revenir là-dessus. En gros, Eval Stratégie nous a pris 2 mois fin 2021. Eval Digital, 3 mois, donc de janvier à fin février, fin mars, début avril 2022, et on s'est mis à la preuve de concept plutôt courant avril-mai. L'été passant par là, on a pris un peu de délai, mais voilà, on a développé les briques logicielles et mécaniques qui nous permettront de fournir cette nouvelle solution. Juste peut-être pour finir, quels sont les points positifs que tu voudrais partager? Oui, j'en aurais 2-3. En gros, déjà, le côté effet levier. Clairement, sur les 2 aides dont on a bénéficié, je ne pense pas qu'on serait lancé aussitôt. On avait dans un coin de notre tête qu'on voulait remettre à place ce produit. Ça a été vraiment catalyseur et ça nous a permis vraiment de lancer la machine. Donc, premier point. Le côté nouvelle opportunité, clairement, par rapport à l'étude qu'on a faite. C'est un peu frustrant de ne pas pouvoir vous en dire plus. On en reparlera en 2023 si ça se lance bien.
Il y a un gros potentiel et vraiment teinté industrie du futur, site industriel, avec de grosses améliorations. Donc c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. Et puis l'appui tout au long des 2 projets, vraiment par l'agence, sur le côté rassurant, parce qu'on ne sait pas trop où on va. On se dit peut-être que ça va être du temps perdu, non, pas du tout. Donc sur les démarches administratives, mais aussi sur qualifier le projet et le shaper, le remettre en forme, ça a vraiment pour nous apporté. Donc c'est à peu près ces 3 points que j'avais en tête. Merci beaucoup pour tout cet retour d'expérience. Et juste pour la petite histoire quand même, c'est que la preuve de concept, elle est aussi accompagnée par un autre dispositif régional. Donc voilà, il y a une continuité aussi dans les accompagnements. Il y a tout un cheminement en fait, qui est assez bien fait, je trouve, dans ces financements-là et qui permet de ne pas rester à l'état d'idée. Et voilà, ça se concrétise. Merci. Du coup, je vais laisser la parole à M. Alvernia. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Thierry Alvernia, je travaille pour une structure qui s'appelle Pulsalis, qui depuis plus de 7 ans maintenant essaye de rapprocher le monde économique et le monde académique, puisqu'elle aide les entreprises en fait à faire de l'innovation et de la croissance par l'innovation sur leurs produits en intégrant des savoir-faire et des briques technologiques issues des laboratoires de recherche de l'université de Lyon et Saint-Étienne. Donc là, nous, on a depuis le début de l'année monté un dispositif, un programme qui s'appelle le programme Essor, en fait, qui a vocation à aider les chefs d'entreprise à d'abord identifier les opportunités qu'il peut y avoir dans le monde académique, dans les laboratoires de recherche. Alors c'est une discussion assez ouverte qui part des enjeux, des contraintes business, voire techno, mais qui peuvent être business simplement que rencontrent les chefs d'entreprise dans leur quotidien, pour faire une cartographie croisée entre ces enjeux. Et puis, à partir de ça, on va scanner les éléments de réponse qu'on peut trouver dans les laboratoires de recherche. Ça, c'est la première étape du dispositif, puisque c'est un dispositif qui est conçu pas à pas, de manière très pratique, en 3 étapes. Donc une fois qu'on a identifié les opportunités, ensuite la deuxième phase, c'est de dire comment l'entrepreneur peut intégrer ces briques technologiques ou ces expertises identifiées dans les laboratoires de recherche. Donc c'est un peu comme quand vous achetez une maison sur plan. En fait, c'est tout très détaillé, tout décrit. Et là, de la même manière, nous, on remet un dossier extrêmement détaillé sur comment construire la relation avec le laboratoire de recherche, quels sont les jalons important d'un projet de transfert d'une technologie de recherche, puisqu'il faut souvent investir un peu en maturation pour en faire un produit commercialisable. Et c'est là aussi, c'est un volet sur lequel on intervient, puisqu'on a en moyenne des enveloppes de 50 000 à 150 000 euros qu'on peut aussi investir sous forme d'avance remboursable pour maturer cette technologie pour en faire un produit commercialisable. Et la troisième étape, qui ne concerne pas du tout l'ensemble des projets, puisqu'on estime que ça va concerner 20% des projets, c'est qu'on n'est pas à l'abri, puisque les entreprises viennent nous voir ou pour augmenter la valeur de leurs produits ou de leurs services, ou alors pour créer de nouvelles offres. Quand on est dans la création de nouvelles offres, on n'est pas du tout à l'abri de devoir ce qu'on appelle spin-offer, c'est-à-dire externaliser en fait la nouvelle offre, et donc créer une start-up. J'ai un cas très concret, des architectes qui ont un savoir-faire très particulier et qui vont créer une activité d'édition de logiciels. Là, c'est pas du tout leur métier, ils peuvent pas faire porter cette nouvelle activité par leur structure actuelle, et donc on va les accompagner sur ce développement-là. Voilà, et du coup, à mes côtés, j'ai Christophe Roure, qui est le premier entrepreneur qui nous a fait confiance, parce que le dispositif est très récent. Il a été lancé en début d'année, on a déjà une dizaine de clients, toute taille de société, puisque vous voyez bien que ça concerne à peu près tout le monde, tous les entrepreneurs qui ont envie de travailler avec ce monde académique. Et Christophe a été le tout premier à nous faire confiance. Alors peut-être que tu peux présenter un peu ImageMe et ce qu'on fait ensemble, Christophe. Merci Thierry. Donc effectivement, moi je suis Christophe Roure, je suis le dirigeant fondateur d'ImageMe. Donc nous sommes une start-up lyonnaise, donc on a 4 ans d'existence, on est une douzaine de collaborateurs.
Et notre proposition de valeur, on est une solution de feedback sur les compétences et plus spécifiquement sur les soft skills, alors plus communément appelées soft skills, mais compétences comportementales, compétences relationnelles. L'enjeu de notre solution, la raison d'être d'ImageMe, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour grandir. Et on va fournir un dispositif où l'utilisateur qui va être... Donc nous, nos clients sont des entreprises et des écoles supérieures. Et on va accompagner les candidats, les collaborateurs, les étudiants à s'auto-évaluer sur la base d'un référentiel cognitif qu'on a développé et qui est notamment l'objet de notre partenariat. Et d'offrir la possibilité à ces utilisateurs d'aller solliciter des feedbacks auprès de leur environnement, de leur écosystème, de manière à aller compléter en fait, la vision en fait, de leurs compétences, une vision à 360 degrés qui est à la fois l'auto-évaluation et à la fois le résultat de la vision de son écosystème. Donc, pourquoi nous, on a fait appel à Pulsalis et ce programme-là? Alors nous, on a une certaine maturité. Alors, on n'a que 4 ans d'existence, mais on a la chance d'avoir aujourd'hui une 50aine de clients. On a plus de 100 000 users sur notre solution, donc la solution fonctionne. Mais bon, comme toute bonne start-up, on est en constante recherche d'innovation et de développement. Et on avait un enjeu effectivement d'aller identifier des acteurs pour aller compléter notre approche cognitive, notre approche scientifique. Donc nous, en plus de nos 12 collaborateurs, on anime un comité scientifique avec une dizaine d'experts du grand RH. On a des psychologues, des sociologues, neurologues, philosophes, coachs et autres. Et on souhaite constamment étoffer en fait ce comité et au service de notre référentiel, puisque ce référentiel, on l'a développé sur différentes dimensions de valeurs, de motivation, de compétences, de savoir-être, de croyances, culture et autres. Et l'idée, c'était, et pour nous, moi j'avais énormément de mal en fait à trouver quelqu'un qui puisse m'aider à sourcer des acteurs, qui puissent m'aider à compléter justement ce comité scientifique et densifier tant verticalement que sectoriellement ce référentiel. Donc effectivement, c'est l'accompagnement. Donc nous, on a fait l'accompagnement en phase 1. Donc ça, c'était en mai 2022. L'idée, c'était avec Thierry et l'ensemble des équipes d'aller faire le tour en fait de tous les acteurs, alors, académiques, labos, universitaires et autres, en l'occurrence de la région Rhône-Alpes, Auvergne, pour trouver celui qui était le plus pertinent pour nous aider à apporter de la valeur ajoutée sur notre référentiel. Et puis, en tant que premier client, je pense qu'on a cherché le truc, le mouton à 5 pattes, parce qu'on cherchait à la fois d'être accompagné sur l'approche cognitive, scientifique, et on a aussi un enjeu technologique, puisqu'on a de l'IA en fait, sur notre solution. Alors, on est en début, donc on utilise aujourd'hui des solutions du marché. Et notre enjeu important, c'est d'aller développer ou co-construire ou co-développer nos propres solutions d'IA, qui sont essentiellement pour l'instant sur des approches à la fois de modération et d'analyse sémantique. Et donc là aussi, le challenge qu'on a demandé à Thierry, c'est à la fois nous accompagner sur cette approche cognitive, mais aussi sur cette approche d'IA. Et donc finalement, il y avait deux sujets en un. Donc voilà, donc effectivement, nous on a fait la phase 1 qui était très intéressante parce que à l'issue de cette phase 1, on a eu une restitution sur un panel de laboratoires, d'acteurs institutionnels qui sont susceptibles de nous accompagner, dont on en a pré-validé un ou deux. Et puis répondre aussi à cet enjeu plus techno autour de l'IA. Donc ça nous a vraiment permis de gagner beaucoup de temps. Ça a été assez rapide, parce qu'on a fait ça en 2 mois avec... Ce qui est intéressant, comme nous tous, on est tous bien pris. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de réactivité et disponibilité des équipes. Donc ça nous a permis d'aller très vite sur cette phase de sourcing. Moi, ça faisait 1, 2, 3 ans que je cherchais en fait, ces acteurs-là. Et puis, on a basculé sur la phase 2 là, depuis juillet à peu près. Ouais. Donc là, on est en phase 2. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin dans la collaboration avec ces acteurs. Et puis de voir comment on va co-construire ensemble, soit les faire rentrer dans notre comité scientifique, soit qu'ils puissent participer opérationnellement à la densification de notre référentiel. Et puis sur la partie IA, c'est d'aller nous aider une fois de plus. Non, comme beaucoup, on aime bien cette logique de co-construction. Et l'idée, ce serait d'aller trouver des partenaires avec qui on puisse co-construire une solution, notamment sur la partie IA, au service de nos enjeux. Bon, super. Merci beaucoup à tous pour cette présentation. Donc, au niveau du timing, on est pas mal. Il nous reste 5 minutes si vous avez des questions.
Bonjour à tous. Ma question est comment vous accompagnez les startups industrielles qui ne souhaitent pas utiliser des Fab Labs, mais leur idée, c'est de construire une usine ou de reprendre une usine dans la région. Ce que je comprends, c'est des dispositifs qui sont plutôt pour les PME ETI. Mais est-ce que vous avez des accompagnements pour créer la ligne digitale dès le premier jour voilà. Pardon. Déjà, au sein de l'usine, nous, on va pouvoir accompagner tout type d'entreprise. Donc, quel que soit son besoin, quelle que soit sa taille, on va avoir la possibilité d'aller sélectionner des expertises pour pouvoir monter une usine selon vos cahiers des charges. Après, concernant les dispositifs de financement, là, par contre, je laisse la main à l'agence. Alors, il y a des dispositifs de financement qui s'adressent exclusivement aux startups, mais les startups restent néanmoins une TPE ou une PME. Donc, on peut aussi activer les dispositifs dont on a parlé précédemment. Il y a des aides plus spécifiques, notamment à travers Startup & Go. On ne peut pas parler de tous les dispositifs qui existent, mais au cas par cas, et c'est notre boulot à l'agence d'identifier les outils publics, parapublics qui s'adaptent à votre problématique, à vos enjeux, à la taille de l'entreprise, votre filière, etc. etc. Donc on peut en parler. Voilà. Une autre question? Donc, moi j'en ai une. Plus pour Pulsalis, vous dites que vous êtes récent, donc la première expérience avec Imageme. Récent comment, et puis comment vous identifiez finalement, comment cette aide, finalement vous la rendez concrète, vous les connaissez tous les laboratoires, vous avez d'abord fait une cartographie, comment voilà, vous vous êtes lancé là-dedans et avec quel type de source en fait, de référence? Alors on est récent puisque en fait l'offre a été lancée en janvier de cette année, donc c'est quelques mois. Comme je disais, on a déjà une dizaine de clients d'entreprise. Comment on identifie les entreprises? Grâce à l'écosystème en fait. Parce qu'une partie de mon travail, c'est de discuter avec des dirigeants d'entreprise pour identifier les enjeux qu'ils peuvent avoir et sur lesquels ils n'ont pas de réponse. On a beaucoup apprécié la démarche de Christophe parce qu'il est très ouvert. Donc ça permet de balayer, en fait, d'avoir un champ à balayer assez large et puis de refermer les portes de manière très pragmatique en disant on va plutôt se diriger par là. Et Pulsalis, en fait, a ce savoir-faire. Moi, j'ai une cinquantaine de collègues qui ont des compétences très pointues sur la relation avec les laboratoires de recherche et cette capacité à faire travailler le monde économique et le monde académique qui sont dans des enjeux et des espaces-temps qui sont différents. Donc y a un savoir-faire particulier pour qu'un chercheur puisse comprendre un entrepreneur et un entrepreneur puisse comprendre un chercheur. Au travers du co-développement aussi, c'est un des facteurs clés de succès chez nous, c'est-à-dire que, encore une fois, on travaille vraiment avec cette vocation de produire, ou de coproduire, comme disait Christophe, des solutions qui vont être commercialisables, si possible, le plus rapidement possible. Donc les projets sont entre 6 et 18 mois, ça dépend des marchés. Mais on essaye d'être réactif et d'aller assez vite. Et ce savoir-faire, en fait, c'est parce que les équipes sont en contact quotidiennement avec les laboratoires de recherche, en fait. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Anne-Sophie, j'ai une question pour vous. Vous avez dit tout à l'heure que le campus Région du Numérique était un démonstrateur de l'industrie du futur. Je suis une entreprise, est-ce que je peux venir le visiter? Et si oui, comment? Oui, vous pouvez tout à fait venir le visiter avec grand plaisir. C'est le but de faire venir les entreprises sur le campus et sur l'usine. Vous avez 2 points de contact si vous voulez venir visiter l'usine. Ça va être soit par mon biais directement, donc vous pouvez trouver les coordonnées sur le site du campus Région du Numérique, ou alors vous pouvez vous mettre en relation avec votre chargé d'affaires agence. Parce que comme je l'expliquais, en fait, on organise aussi beaucoup de visites via l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc, en fait, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec votre chargé d'affaires agence si vous en avez un.
ou à l'identifier si ce n'est pas encore le cas. Et puis, on organisera une visite ensemble. En général, lorsqu'on organise des visites avec les entreprises, je le redis, mais c'est totalement gratuit, hein, et on organise des visites de 2 heures, 2 heures et demie, pour pouvoir vraiment avoir le temps de découvrir les différentes technologies qui sont présentes sur le campus, et puis de pouvoir aussi échanger avec les experts qui sont présents, parce que ces nouvelles technologies, ces nouveaux concepts, ces nouveaux usages soulèvent beaucoup de questions en général. Les entreprises qui sont présentes ont déjà en tête aussi certains besoins, certains objectifs, et donc vous pouvez directement poser vos questions aux experts qui sont présents et voir comment vous pourriez faire pour avancer dans votre projet de transformation. Merci. C'est l'heure. Bon. Je suis un peu désolée. Alors, surtout, n'hésitez pas, on est, comme c'est noté, sur le stand E228. On est tous présents, l'agence, la région, le campus. Et donc, on peut répondre à toutes vos questions suite à cette intervention. Absolument. Je vous invite à continuer cette conversation sur le stand E228. Merci beaucoup. Merci beaucoup.